Hello tout le monde, coucou, c'est Lem, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une bonne recette de brioche, mais pas n'importe laquelle parce qu'elle est feuilletée. Oui, elle est vraiment très très bonne et il y a beaucoup moins de matière grasse qu'on met d'habitude pour une bonne quantité quand même. Et elle est hyper filante, hyper moelleuse. On peut soit la façonner en brioche ronde comme ceci, soit en croissant, soit en pain au chocolat comme ici. C'est comme vous le souhaitez et c'est hyper bon, c'est très moelleux. Voilà, vous pouvez la congeler aussi, ça vous donne une bonne quantité. Les petits aiment, les grands aussi. C'est du fait maison. Vous savez ce que vous avez mis à l'intérieur, vous savez ce que vous mangez, ce que vous donnez à vos enfants aussi. Et vraiment, elle est juste exceptionnelle et vraiment très bonne avec des ingrédients de base qu'on a tous à la maison. Et vous allez voir, elle est hyper moelleuse. Regardez, en plus, elle monte bien. Voilà, là, comme je l'ai faite, je l'ai mise dans un moule. Regardez, franchement, et même quand on reçoit du monde à la maison pour un bon brunch, un goûter, voilà, ça embellit bien sûr notre table. Ça nous donne vraiment un joli plat voilà, à présenter. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi la congeler sans aucun problème. Je vous montre ça en fin de vidéo. Pour ma part, je vais utiliser mon robot pétrin, mais sinon, vous pouvez bien sûr faire cette brioche feuilletée à la main aussi. Il suffit de mélanger tous les ingrédients secs et ensuite de rajouter les ingrédients liquides petit à petit et tout en mélangeant. Une fois qu'on a une boule, on la pétrit bien et ensuite on la recouvre et on la réserve. Ici, au robot, au pétrin, j'ai commencé par mettre tout d'abord la farine, le sucre, la levure. Ensuite, je verse du lait tiède et de l'eau aussi tiède, de l'huile. Pour la pâte, pas de beurre, mais de l'huile végétale. Ensuite, je mets en route. Je laisse pétrir. Voilà la première vitesse et j'augmente un petit peu. Je laisse bien pétrir. J'ai mis du sel aussi. Vous retrouverez tous les ingrédients en barre de description. On laisse bien pétrir. Voilà, pendant quelques minutes. Une fois que notre pâte est homogène et qu'elle est prête, on la recouvre et on la laisse reposer. Qu'elle gonfle bien comme ceci. Voilà, ça peut prendre 30 à 40 minutes. Ça dépend si à l'intérieur de votre cuisine il fait bien chaud. Voilà, ça va aller assez vite. Sinon, vous pouvez faire la technique du four, du préchauffage du four simplement à 50 degrés. Pas plus, 50 degrés. Et vous mettez votre bol à l'intérieur avec le torchon. C'est ce que je fais depuis des années. Franchement, ça accélère la poussée. Une fois qu'elle a bien gonflé, on vient la dégazer. Ensuite, on va la mettre sur la table ou bien sur votre plan de travail. Mais avant ça, huilez bien vos mains et votre plan de travail aussi pour pouvoir la travailler facilement parce que regardez, elle est assez molle, bien collante. C'est tout à fait normal. C'est ce qui va donner en fait ce côté, je dirais, coton bien filante de la brioche. Ensuite, on va la diviser. Voilà. Pour ma part, en 6 boules. Vous pouvez bien sûr vous aider aussi d'une balance pour avoir la même taille pour chaque pâton de pâte, comme vous le souhaitez. Voilà. C'est vrai qu'au début, elle était un petit peu difficile à travailler, à manipuler, parce que tout simplement, j'avais oublié d'huiler le plan de travail et les mains. Mais une fois que c'est huilé, regardez. Franchement, ça ne colle plus et ça nous facilite le travail. Voilà, je la coupe en 2. Ensuite, chaque partie en 3. Au total, j'ai bien 6 boules. Vous pouvez faire plus ou moins comme vous voulez, hein, si vous voulez changer la forme de votre des brioches, voilà, ou faire en croissant ou en pain au chocolat, comme vous le souhaitez. Je vous donne la base après, voilà, chacun lui donne la forme qu'il souhaite. Et là, à ce moment-là, on vient former des boules. Comme ceci, c'est vraiment très important de donner la forme pour chaque pâton
d'une bonne boule pour justement quand on l'étale, elle est de forme arrondie, assez simple, voilà, qu'on peut, qu'on peut vite l'étaler sans aucun problème. Une fois qu'on a bien formé nos boules, là, j'ai du beurre fondu. Alors, la quantité, franchement, je ne sais plus. Mais regardez, vous n'avez pas une grosse quantité. Franchement, moi, ça m'a suffi largement. Il me semble bien que j'ai à peu près 60-70 grammes de beurre. On va l'étaler. On va étaler chaque pâton de pâte à l'aide d'abord d'huile. Voilà. Et ensuite, on va mettre le beurre fondu par-dessus. Le beurre fondu, c'est ce qui va donner ce moelleux. Alors, le beurre peut être mou ou bien fondu, comme vous le souhaitez. Voilà, on peut faire avec les deux. Là, cette fois-ci, j'ai fait avec du beurre bien fondu. On vient étaler la pâte. Voilà. Vous savez, la même technique pour les crêpes feuilletées, c'est-à-dire la msemen, exactement la même chose. Une fois que c'est étalé, on met du beurre fondu sur toute la surface. Ensuite, on va plier, vous allez voir, comme ceci, vraiment comme pour le msemen, pour ceux qui connaissent. Sinon, pour ceux qui ne connaissent pas, regardez bien attentivement et vous pouvez reproduire très très facilement, sans aucun problème, dans votre cuisine. On étale, on va mettre un petit peu de beurre. Là, j'avais oublié. Je vais remettre un petit peu de beurre. C'est ce qui nous donne ce feuilletage. Hein. Voilà. Vous savez, c'est comme pour la pâte feuilletée traditionnelle. On met une bonne quantité de beurre et on met toujours du beurre parce que c'est ce qui donne en fait le côté bien feuilleté. Sauf que ici, pour la technique, je plie en 3. Une fois que c'est long, voilà, j'ai pas plié en 2 comme pour le msemen traditionnel, mais en 3, qui va nous donner un très 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 bon feuilletage. Voilà, je vais reproduire la même chose, la même technique avec les autres boules de pâte. Et ensuite, une fois que c'est terminé, je vais prendre la toute première que j'ai façonnée, que j'ai travaillée, parce qu'elle a eu le temps de se reposer pour que je puisse l'étaler tranquillement. Regardez, elle s'étale vraiment toute seule, contrairement aux dernières. Voilà, on prend toujours la première qu'on a façonnée. Ensuite, on va étaler comme ceci, assez finement, parce qu'on va encore la rouler. Encore plus finement que le msemen. On insiste sur les côtés, sur les bords. Et ensuite, je prends une roulette à pizza ou bien un couteau, comme vous voulez. Mais c'est vrai qu'avec la roulette à pizza, ça va vite et c'est bien droit, quoi. Ça coupe bien. Je coupe en 2. Si c'est trop grand, par exemple, vous avez fait que 4 boules, eh ben, vous pouvez la couper en 3. Voilà, si vous voulez vous faciliter le travail, vous êtes pressé, vous voulez pas faire 6 boules, mais plutôt 4, et ben vous allez, comme ça va être plus grand forcément, ben vous la coupez en 3. Pour ma part, j'ai mis de la pâte à tartiner, j'aurais pu mettre du chocolat coupé en morceaux, ou bien de la crème pâtissière, ou bien de la confiture. Pourquoi pas aussi de la crème amande, de la frangipane, voilà, pour changer un petit peu. Ou bien laisser nature, comme vous voulez. Vraiment, vous pouvez
mettre ce que vous voulez à l'intérieur ou changer, voilà, une fois chocolat, une fois nature, une fois, pourquoi pas confiture, voilà, crème citron aussi, pourquoi pas pour changer un petit peu. Ensuite, on vient enrouler et attention, je ne serre pas. Vous avez bien vu, au début, je ne serre pas. J'enroule assez large, voilà, et ensuite, ça s'enroule facilement. Le côté où c'est coupé avec la roulette à pizza, moi, j'ai préféré le mettre sur le bord du moule. Comme ça va monter bien droit et vous allez voir que quand on va démouler, pardon, euh, on l'a vu tout à l'heure au début de la vidéo, ça nous donne vraiment le joli tourbillon, je dirais, quand on vient de démouler la brioche. Voilà. C'est pour ça que je me suis dit au milieu, c'est pas grave, parce que voilà, au centre, c'est pas grave, on le voit pas. Que quand on démoule la brioche feuilletée, on voit bien en fait le feuilletage et que c'est bien enroulé comme ça. Et ensuite, je vais continuer de la même façon, voilà, jusqu'à ce que j'en ai plus. Après, j'ai pas voulu trop serrer, c'est pour ça qu'il m'en restait que un. Non, puis à un moment, j'ai coupé en trois, oui. À un moment, j'ai coupé en trois, mais non en deux. Quand on fait 6 boules, franchement, ça va très très bien. Voilà, et ensuite, je continue de la même façon. J'étale, je mets de la pâte à tartiner ou ce que vous voulez à l'intérieur. Et ensuite, je pose voilà, dans mon moule. Par contre, il y a quelque chose de très important. La dernière partie, lorsqu'on enroule la brioche, là, comme ça, il faut bien la poser sur le fond de votre moule et pas en hauteur parce qu'elle peut s'ouvrir. Voilà, le feuilletage peut s'ouvrir et puis ça sera pas beau. Il faut vraiment, en fait, bien déposer sur le fond de votre moule. Ça, c'est très, très important. Une fois que c'est terminé, on recouvre et on laisse, bien sûr, reposer pour qu'elle soit bien gonflée. À peu près 20-25 minutes, voilà, qu'elle gonfle bien comme ceci. Et vous allez voir, on obtient vraiment un joli feuilletage à l'intérieur. C'est super joli. Et en même temps, c'est brioché. Et bien sûr, on va badigeonner d'œufs. Voilà, parce que dans la pâte de cette brioche, j'ai mis un œuf entier, un blanc d'œuf et le jaune qui restait, bien sûr, je l'ai laissé pour la dorure. Encore une fois, vous retrouverez tous les ingrédients listés en barre de description. On badigeonne le dessus délicatement pour pas la faire retomber et puis pour pas déformer cette jolie forme. On aurait pu mettre, pourquoi pas, voilà, un petit quelque chose pour décorer le dessus. Je voulais les laisser simples, voilà, mais on aurait pu mettre des amandes effilées, pourquoi pas, du sucre en morceaux aussi, mais je voulais la laisser telle qu'elle, voilà. Et regardez, elle est bien gonflée, elle est bien dorée, et surtout, elle est trampoline, elle est hyper moelleuse et très filante. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai laissé une partie que j'ai pas mis dans le moule et que j'ai laissé tel quel. Et regardez, on obtient en fait un pain au chocolat. Voilà, on obtient un pain au chocolat. Bientôt, je vous partagerai une recette de croissant fait maison. Pareil, facile à faire, même pour les débutants. Tout le monde pourra faire cette recette. C'est vraiment accessible à tout le monde. Voilà tout. Ici, je vais démouler. Elle se démoule très facilement, vraiment très facilement. J'avais même pas beurré le tour du moule. Simplement, j'avais mis du papier sulfurisé sur le fond. Et voilà, regardez, elle ne s'est ni ouverte, ni rien du tout. Et regardez, comme je vous ai dit, le fait d'avoir mis la partie coupée à la roulette à pizza sur le bord du moule, et ben on voit bien le feuilletage. Voilà, on voit bien le feuilletage et c'est super joli à présenter là comme ça, c'est juste magnifique. Je vais vous montrer bien sûr à l'intérieur qu'elle est hyper moelleuse et très filante, vraiment hyper filante. Je l'ai divisée aussi, j'ai mis dans des sacs congélation. Voilà, comme ça je mets au congélateur et à chaque fois on en a besoin.
pourquoi pas pour une petite envie, un brunch, voilà, un goûter, un petit déjeuner, j'ai juste à sortir la quantité dont j'ai besoin, à réchauffer, soit au four, soit un petit passage au micro-ondes pour qu'elle puisse retrouver ce moelleux. Et puis voilà, vraiment juste exceptionnel. Elle est vraiment hyper bonne. N'oubliez pas le brownie très très peu calorique que j'ai partagé il y a quelques temps, ici même dans cette chaîne, avec de la compote de pommes, voilà. Pas de beurre, pas d'huile, à base de compote de pommes et super bon, vraiment très très bon et surtout bon pour la santé. Les muffins façon savane, merci beaucoup, vous avez beaucoup apprécié, j'ai eu beaucoup de retours et vous êtes quand même nombreux à l'avoir regardé et très très prochainement, je pense demain, Inch'Allah, vous aurez la vidéo des beignets hyper moelleux et faciles à faire. On obtient pareil une bonne quantité. Voilà, des beignets façon donuts avec du sucre. Et regardez, vous avez vu comment ils sont hyper moelleux. Vraiment, ils se mangent tout seuls. Vraiment, ils se mangent vraiment bien seuls. Tellement que c'est bon. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le like, s'il vous plaît, parce que c'est encourageant. Likez au maximum, s'il vous plaît, les vidéos. Commentez aussi. Faites-moi vos retours des recettes que j'ai pu vous proposer là jusqu'à présent et que vous avez testées. Venez me voir aussi sur mon compte Instagram. Et bien sûr, sans oublier, pour ceux qui ne le savent pas, que j'ai une autre chaîne, et ça depuis, belle lurette, Lailou Family, où là, c'est plus des vlogs, des hauls, des recettes aussi, un petit peu de tout. Voilà, et j'ai posté très récemment aussi une vidéo de bûche sans moule. Voilà, une bûche tiramisu. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines recettes. Bye bye.